Mes chers compatriotes, voici Sarko Info. Je suis terriblement inquiet. La vague de suicides chez France Télécom continue. J'ai mené ma petite enquête personnelle, je suis formel. On risque une pandémie suicidaire touchant tous les usagers si France Télécom ne change pas sa musique d'attente. C'est vrai que c'est à se flinguer d'entendre ça pendant 20 minutes, hein. Si vous appelez pour un dérangement, tapez 1. Si c'est pour un suicide, tapez-vous la tête contre le mur. Désolé, mais nous ne parvenons toujours pas à vous identifier. Besson m'a foutu un sacré bordel dans la majorité, hein. Il refuse de signer le décret d'application des tests ADN. Il prétend, cette fouine, que le texte est inapplicable parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour pratiquer les tests. Mon cul, oui. Ben puisque t'es si agile avec ton gros doigt, Eric, c'est toi qui iras prélever les ADN par toucher rectal. Je suis moderne, moi, ouvert à l'évolution des mœurs, grâce à Carla, mon épouse. Mais je reste très choqué quand je vois ce chanteur-là, Elton John. Aujourd'hui, il a envahi l'Ukraine avec sa moumoute pour tenter d'y adopter par la force de jeunes enfants blancs. Bienvenue, Monsieur John. Voilà tout ce qui nous reste. Angelina Jolie est passée déjà la semaine dernière. Et celui-là, il est libre? Ah oui, c'est possible. Il vient de se libérer, il était réservé à Michael Jackson. Ah, les pauvres enfants, vous vous rendez compte? Heureusement, beaucoup de braves Ukrainiens ont protesté. Nous, on n'en veut pas chez nous de ce gros type. D'abord ici, il est inconnu comme chanteur, mais surtout c'est effrayant, il a une moumoute énorme. On ne voit que ça sur le sommet de sa tête. Vous imaginez le choc quand son fils adoptif sera grand et qu'il découvrira que son père était chauve? Bon, au début, quand on l'a vu, on s'est dit, il est comme nous. Il est gras, rougeau, il a un penchant pour la bouteille. Mais après, quand les médias ont révélé qu'il portait un complément capillaire, j'ai dit stop. On ne peut pas laisser faire ça. En surfant sur Internet ce matin, je tombe sur ça. Clubvillepin.fr. J'ai failli vomir. Non content d'être passé maître dans la bidouille de listing informatique, voilà que le Galouzo ouvre un site communautaire pour venir me mordiller les mollets. Peut-on être président de la République en activité et en même temps une partie civile qui rentre en permanence dans un dossier judiciaire qui le commente, y compris au Brésil? Ah, Galouzo, bon, j'ai pas compris grand-chose à son histoire de Brésil, là, hein. Mais ça m'a fait bien plaisir de le voir comme ça dans sa petite fenêtre. Allez, je vais vous faire une confidence. J'ai vraiment eu l'impression de lui rendre visite au parloir. Ça y est, Brice a réparé sa boulette. Bon, il n'a pas présenté d'excuses, mais des regrets, c'est déjà pas mal. Des personnes, peut-être même parmi vous, ont pu être blessées dans leur être ou dans leurs convictions. Et je veux donc vous dire mes regrets. Bravo Brice, c'est très bien. Juste le problème, c'est la pancarte. Allez, bon courage, hein.